Beaucoup de choses à dire par rapport à Wilfried. La première chose, déjà, je suis super content pour lui parce que c'est un garçon quand même qui a subi, moi je me mets à sa place, hein, il a subi beaucoup de harcèlement moral. Hein, parce que la blague du riz, de l'huile sur le riz, une personne qui vous le fait, ça va. 1000 personnes qui vous le font tous les jours pendant 2 ans, c'est quand même difficile. Ça devient votre marque de fabrique, hein, quand on dit votre nom, on tout de suite dit, mais voilà, il a mis l'huile. Ça devient quand même compliqué, il y a une chanson qui a été faite, etc., etc. Je pense que quand même psychologiquement, c'est pas toujours évident. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est vrai que moi, j'entends beaucoup sur ce plateau dire qu'il a été écarté pour des raisons extrasportives. Quelles sont ces raisons extrasportives? Parce que ni le président... Non, mais justement, le président n'a jamais dit j'écarte Wilfried Zaha pour des raisons sportives. Il a dit juste au sortir d'une liste, à partir du moment où il y a des joueurs qui ne rentrent pas dans le collectif, on les met de côté. Il n'a jamais cité son nom, il n'a jamais dit qu'il parlait de lui. Donc, en soi, c'est nous qui faisons des suppositions en parlant de problèmes extrasportifs. Et ensuite, rentrons dans ce qu'on pourrait lui reprocher. Les propos du fameux journaliste qui a évoqué finalement je pense que ce sont des revendications qui ont été faites par Wilfried Zaha. C'est pas un crime de revendiquer des choses. C'est pas un crime de dire moi j'aimerais qu'on dorme seul par chambre. C'est pas un crime de dire que bon peut-être que j'aimerais que on soit un peu plus fourni en termes de maillot, en termes de ballon, j'en sais rien, je vous dis n'importe quoi. Ce sont des revendications. Peut-être la seule chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est qu'il est un peu caractériel. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu. C'est vrai que parfois, et on le voyait même déjà quand il était en club à Crystal Palace, s'énerver un petit peu, même à l'entraînement, pour des choses qui peuvent parfois pas être forcément très légitimes. Maintenant, l'arrivée de Wilfried Zaha, faut pas se leurrer. Hein. On a entendu tous les arguments de tout le monde, même si je voulais rajouter aussi qu'à la CAN 2021, il était quand même décisif, passeur décisif notamment pour Sébastien Haller. Faut quand même souligner aussi le fait que l'arrivée de Wilfried Zaha est aussi l'illustration, et je pense que quand le sélectionneur le prend pour cette CAN, c'est aussi l'illustration et l'acceptation finalement qu'on a des problèmes offensifs, et que tous les joueurs aujourd'hui qui connaissent cet environnement, qui peuvent nous apporter quelque chose offensivement, sont les bienvenus. Et c'est pour ça aujourd'hui que Wilfried arrive avec la possibilité de jouer à droite, à gauche, dans l'axe, comme il a pu le faire à Crystal Palace. Et on espère que ça va donner raison à la sélection, raison au sélectionneur. On l'espère pour lui en tout cas. Ça va marcher pour nous.